Il y a ceux qui parlent du changement et il y a ceux qui y contribuent. Bonjour, Fabien David, donc je suis référent énergie et développement durable au sein de la direction de l'immobilier groupe d'Orange. Et je suis en charge donc de la politique énergétique pour toute la direction sur les bâtiments tertiaires et boutiques. Cette thématique, effectivement, est un grand vecteur de sens au sein d'Orange. Aujourd'hui, notre plan stratégique qui a été dévoilé par Stéphane Richard, Engage 2025, c'est justement un propulseur, on va dire, pour tous les métiers. Il y a ceux qui parlent du changement et il y a ceux qui y contribuent. Donc c'est un petit peu le relais effectivement de ce que l'on fait au sein d'Orange aujourd'hui. Et donc c'est vraiment cette ambition de participer tout à chacun dans son domaine à l'évolution et à la transition énergétique. Orange s'est engagé dans la transition énergétique de son parc immobilier sur 4 axes: la prospective, la performance immobilière, l'exploitation et les grands projets immobiliers. Alors, le concours Cube 2020, c'est un challenge qui nous permet de nous benchmarker sur nos orientations, nos politiques techniques pour optimiser les économies d'énergie, pour favoriser la prise de conscience au niveau de l'entreprise, des salariés. L'objectif était de trouver une démarche ludique à la mise en place d'une politique qui est très administrative habituellement au sein des entreprises. On s'est très vite aperçu qu'on avait une problématique à faire passer ce message-là, à communiquer, à sensibiliser nos utilisateurs. Et donc énergie qui était pour nous effectivement un biais pour pouvoir approcher nos utilisateurs finaux dans nos bâtiments. Le périmètre d'Orange dans le concours, c'était 41 établissements. On avait 25 sites tertiaires et 16 boutiques. On avait un volume d'à peu près 15 000 salariés et on a réussi grâce à Énergique à pouvoir sensibiliser 1200 personnes au final sur la période, sur toute la durée du concours, ce qui représentait à peu près 7 à 8% de l'effectif global. L'organisation du challenge s'est déroulée de la manière suivante. On a un appel à candidature et après on a présenté en fait l'ensemble du dispositif à travers une réunion de kick-off à l'ensemble donc des participants dans lequel on a associé toutes les parties prenantes en fait du dispositif, que ce soit les energy managers, les personnes qui nous accompagnent sur l'usage, les occupants bien entendu et les directions techniques et nos exploitants. Alors, les avantages observés, effectivement, on en a eu beaucoup. Alors, pour en citer quelques-uns, c'était surtout les retours en fait, des occupants. On a eu beaucoup de retours positifs sur l'implication pour connaître ce que les salariés étaient en capacité de faire pour devenir des acteurs en fait, de la sobriété. Grâce à ça, on a pu, nous, adapter nos politiques de communication vis-à-vis du métier. Ça nous a permis de bien comprendre les attentes en fait, de nos clients internes. L'axe qu'on avait souhaité développer avec vous grâce à Énergique, c'était l'acculturation des salariés, aussi bien des bonnes pratiques qu'ils pouvaient faire à la maison et au travail, et donc de travailler sur ces transferts. Donc on a eu beaucoup d'échanges et on a eu beaucoup de révélations de talent, entre guillemets, de gens qui avaient cette appétence pour l'environnement au sein du groupe et qui n'étaient pourtant pas connus dans le cadre de nos échanges professionnels métiers. Des exemples concrets de changement de comportement, le principal que l'on a pu vivre chez Orange, c'est l'appropriation, on va dire, de ce qu'on appelle chez nous la charte de confort thermique. On a beaucoup sensibilisé nos collaborateurs sur ce confort, la qualité de vie au travail. Elle passe par un certain nombre de procédés et le confort thermique est un vrai sujet de débat dans les bâtiments tertiaires et donc ça nous a permis de communiquer sur ce sujet-là, pourquoi on travaillait sur cet axe. On a une politique qui est volontariste, un peu en décalage par rapport à la réglementation. On a une température de 21 degrés qu'on essaie de maintenir dans nos bureaux. Ça c'est l'objectif, voilà, pour que le confort pour tous soit atteint. Le fait marquant sur le challenge, c'était la révélation d'un certain nombre de personnes en fait, qui se sont révélées à travers l'application Énergie et qui nous ont permis de découvrir des talents en interne. Et ce qu'on a mis en place pour d'ailleurs la prochaine saison, c'est d'identifier un certain nombre d'ambassadeurs qui vont être nos relais sur le terrain de cette politique. C'est important d'avoir ces ambassadeurs parce que ça vient compléter le dispositif local. C'est un moyen transverse complètement collaboratif et non managérial pour faire passer nos messages.
En un mot, la définition, ça serait un engagement personnel pour l'ensemble des salariés. On a eu de très bons résultats sur l'intégralité du périmètre que l'on a inscrit, 15 cubes en primés, donc dans différentes catégories, la meilleure progression du parc, donc une déclinaison du décret, les premiers prix au niveau toute catégorie, avec le bâtiment où on est aujourd'hui, Place d'Alray, avec plus de 57% d'économie d'énergie, et également un grand prix sur la communication, donc la diversité qu'on a mis en place pour justement arriver à sensibiliser nos salariés. Dans la part qu'on peut imputer donc à Energique, c'est effectivement l'animation des salariés, donc si on touche le comportement, on a estimé par rapport au retour technique que l'on a, 70% d'actions sont faites sur l'exploitation technique et la part en pourcentage, on va dire, du comportemental représente à peu près entre 5 et 10%. On espère bien le démontrer cette année encore. Cette confiance qui est donnée à Energique cette année, c'est le résultat effectivement de ce qui s'est passé l'an passé. C'est l'appropriation effectivement et votre accompagnement pour améliorer aussi l'application, pour la rendre peut-être plus disponible vis-à-vis des entreprises. Les nouveautés pour cette nouvelle saison, c'est l'accompagnement justement renforcé auprès des utilisateurs. On a prévu donc un assistant à maîtrise d'usage, ce que l'on appelle en interne, pour accompagner le changement et la compréhension en fait du challenge et du dispositif qui est mis en place pour le concours Cube. Donc il y a un accompagnement personnalisé de nos salariés qui est fait dorénavant, en plus de ce qu'on savait déjà faire en interne. Alors le message à faire passer, c'est effectivement déjà testez-le parce que effectivement le tester c'est l'adopter, on va dire. Nous en tout cas ça a été notre démarche, on a pris cet engagement de regarder avec vous et de construire quelque chose. Le retour est tellement bénéfique aujourd'hui auprès des salariés que voilà, pas d'ambition plus que ça que de le tester, quoi.